Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler recherche d'emploi et aujourd'hui on va aborder un nouveau thème puisqu'on va parler des entretiens téléphoniques, des fameux entretiens téléphoniques qui parfois peuvent vous déstabiliser. Et aujourd'hui je vais déjà vous donner quelques astuces globales qui sont à mettre en place avant même que vous receviez vos entretiens téléphoniques. Alors, vous avez mis à jour votre CV, vous avez commencé à candidater, vous avez mis en place un suivi de candidature, comme je vous l'ai dit, donc que ce soit sur un tableau Excel ou que ce soit sur un logiciel, et vous savez à quelles annonces vous avez postulé. Vous allez probablement être appelé pour un premier entretien téléphonique avec un recruteur. Alors, le but de l'entretien téléphonique, c'est surtout de faire matcher et vos envies et ce que vous voulez aujourd'hui avec ce que recherche la société. Donc, en général, on va vous poser les questions classiques, celles qu'il faut vraiment aujourd'hui que vous reteniez en règle générale et auxquelles vous ayez déjà répondu au préalable avant. Les premières questions en général que vont vous poser un recruteur, ça va être: quelle est votre mobilité géographique ? Savoir combien de temps de route vous êtes prêt à faire, savoir où vous voulez aller exactement, vraiment faire un petit point un petit peu sur votre mobilité en règle générale. La seconde question qu'on va vous poser, ça va être votre prétention salariale. Est-ce que votre prétention salariale colle avec la rémunération aujourd'hui qu'on peut vous proposer ? Alors, cette question, elle est particulière parce qu'aujourd'hui, j'ai énormément de candidats qui me répondent au téléphone, qu'ils n'ont pas forcément de prétention salariale aujourd'hui en tête, mais vous avez forcément une idée de ce que vous voulez gagner au minimum et qui peut correspondre au marché actuel, à la réalité du marché actuel. C'est-à-dire que, bien sûr, tout le monde aimerait gagner minimum 3 000 € net, mais c'est pas ce qu'on vous demande aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'il faut que vous réfléchissiez un petit peu à cette question en amont. Quelle est votre prétention salariale ? Qu'est-ce que vous voulez gagner au minimum par rapport au poste que vous recherchez actuellement ? Mais surtout, est-ce que cette prétention salariale, elle est en corrélation avec ce qu'on peut vous proposer aujourd'hui ? Alors, vous pouvez utiliser le site Glassdoor sur lequel vous pouvez trouver les salaires de personnes qui travaillent au même poste que vous, pour lequel vous postulez, et ça vous permettra de savoir exactement sur quelle fourchette vous pouvez vous positionner en termes de rémunération. Moi, ce que je vous propose, c'est plutôt de donner une fourchette au recruteur, c'est-à-dire de ne pas se fermer à un salaire même en règle générale, c'est-à-dire que souvent, j'ai des candidats qui me disent par exemple, je veux gagner 1 500 € net. Sachez que les recruteurs peuvent effectivement avoir des grilles de salaire avec un salaire bien défini, mais ils peuvent aussi avoir des fourchettes de salaire. Donc si vous demandez vraiment le minimum, vous ne pourrez pas négocier par la suite pendant le processus de recrutement. C'est-à-dire que si vous avez dit « moi je veux 1 500 €, mais qu'à la fin du processus de recrutement, une fois que vous avez validé tous vos entretiens avec les recruteurs, vous leur dites « moi je veux 2 000 €», vous risquez de donner une mauvaise image de vous, tout simplement parce que vous avez changé d'avis entre le tout début et la fin. Donc c'est vraiment important de réfléchir à cette question: quelle est votre prétention salariale à l'heure actuelle ? La troisième question qu'on risque de vous poser, ça va être quelle est votre disponibilité ? Quand pouvez-vous être disponible pour le poste ? Alors c'est important parce que moi je pose souvent la question: quel est votre temps de préavis ? Est-ce que vous savez si c'est un petit peu négociable ou pas du tout ? Et j'ai souvent la réponse de gens qui ne savent même pas quelle est la durée de leur préavis. Alors en général, les préavis sont un petit peu près tous les mêmes, mais c'est important quand même que vous le sachiez pour éviter de dire au recruteur « non mais j'ai que 2 semaines de préavis » et puis à la fin du process de recrutement, une fois que vous êtes validé, « ah bah non en fait je peux être disponible que dans 2 mois ». Voilà, il faut vraiment que vous sachiez ces choses-là dès le début. Alors ça se recherche tout simplement, vous allez regarder sur votre convention collective et vous regardez à combien de temps de préavis combien de temps de préavis vous devez faire, et ça vous permet de savoir quand vous serez disponible pour les entretiens. Cette question, quand vous êtes disponible, c'est pas une question de savoir comment vous êtes disponible en termes d'horaire dans la semaine, mais plutôt quand vous pourrez être disponible pour le recruteur, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez démarrer lundi, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 1 mois. Il faut que le recruteur il puisse se projeter sur le recrutement. Autre astuce que vous pouvez absolument mettre en place avant vos entretiens téléphoniques, c'est de changer votre messagerie si votre messagerie n'est pas professionnelle. Alors, pourquoi je dis ça ? Souvent, j'atterris sur des messageries qui ne me donnent même pas envie de laisser un message. Alors, ça peut être tout simplement des messageries où on a l'impression que vous êtes complètement endormi. Si on a cette impression-là, dès qu'on vous appelle sur messagerie, on va se dire « il n'est pas très actif ». Il n'a pas trop envie de bouger, donc ça peut donner une mauvaise image de vous. Donc c'est vraiment important
de faire une messagerie dynamique, motivée, et qu'on n'ait pas l'impression que vous êtes endormi au téléphone. Sinon, on n'aura même pas envie de laisser de message. Et je suis même sûre qu'il y a des recruteurs, quand c'est comme ça, qui appellent, ça peut être en numéro masqué, et puis qui du coup ne laissent même pas de message parce que la messagerie ne leur donne pas envie d'aller plus loin. Ça peut être aussi des messageries type avec des sonneries, un petit peu vieux jeu, avec des blagues qu'on n'a pas forcément envie d'entendre dans un milieu professionnel, dans un contexte professionnel. Donc travaillez votre messagerie. Je sais que c'est pas évident. On a souvent l'impression que la messagerie n'est pas top. N'hésitez pas à la faire écouter à d'autres personnes, même si on n'aime pas trop faire écouter notre voix et notre messagerie à d'autres personnes. Mais c'est vraiment important d'avoir une messagerie professionnelle. Ça peut être tout simplement une messagerie où vous indiquez que vous n'êtes pas disponible actuellement et de demander à votre interlocuteur de laisser un message avec ses coordonnées pour que vous puissiez le rappeler. Mais il faut que cette messagerie, en règle générale, soit dynamique, donne envie et qu'on ait vraiment envie de vous appeler. Autre astuce, je vous en avais parlé, quand vous faites vos candidatures, c'est vraiment important de préparer en avance vos entretiens téléphoniques. Il faut que vous sachiez à quelle annonce vous avez postulé, c'est vraiment important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tous les jours j'appelle des candidats et quand je leur demande est-ce que vous savez pour quelle société je travaille, ils me répondent non, je ne sais pas. Quand je leur demande est-ce que vous savez qui on est, non, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'en fait, vous postulez tellement en masse que vous ne savez même pas à quel interlocuteur vous avez affaire. Donc ça va vraiment être important de travailler en amont les entretiens téléphoniques. C'est-à-dire que à chaque annonce, il faudra que vous notiez des mots-clés, que vous sachiez quelle entreprise, ce que fait l'entreprise, dans quel secteur d'activité, et que vous sachiez à peu près de quoi vous parlez. C'est vraiment important. Voilà pour aujourd'hui. C'était tout. C'est vraiment quelques astuces à mettre en place avant l'entretien téléphonique. On reparlera de l'entretien téléphonique même. Mais voilà, c'est vraiment quelques astuces à mettre en place que vous pouvez déjà réfléchir en amont pour être capable de répondre à ces questions-là quand vous serez appelé par les recruteurs. Je voulais aussi également vous parler de l'e-book Réussite à recherche d'emploi qui est sorti aujourd'hui. Vous trouverez le lien dans la description juste en dessous. N'hésitez pas à le télécharger, il est plein de conseils, d'astuces, d'exercices pour réussir votre recherche d'emploi et surtout il est 100% gratuit. N'hésitez pas donc à le télécharger, à envoyer le lien à d'autres personnes qui pourraient être en recherche d'emploi, à qui ça pourrait aussi également être utile. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la vidéo, à liker la vidéo, à m'envoyer des messages aussi si vous avez besoin. Je suis disponible comme d'habitude sur Instagram et sur Facebook. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo.